Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 5 septembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix du Mont-Saint-Michel, c'est une course C pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 395 000 euros. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 215 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir et ils seront 16 donc au départ de ce Quintet Plus. Je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 16, Dream de Lasserie, pensionnaire de Romain Derieux, qui en est également le driver. C'est un chat qui sera déféré des 4 pieds. Il reste sur sa 5e place, donc dans le prix. C'était le 22 août sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, dans le Grand Prix du département des Alpes-Maritimes, qui s'était disputé donc sur le mile. Il n'a rien forcément été très nettement dominé par Vivid White House ou encore Drôle de Jet, mais il se comportait quand même correctement ce jour-là. C'est un cheval qui auparavant avait réussi son été, notamment sur l'hippodrome d'Anguin, avec sa victoire dans un quintet sur une longue distance, dans le prix du Médoc, notamment. Un chat qui, en plus, est très performant, déféré des 4 pieds, 27 fois dans cette configuration, 22 fois à l'arrivée. Il y a un chat qui a couru 3 fois sur ce parcours pour 2 fois à l'arrivée. Bref, je trouve qu'il a vraiment de très belles cartes à jouer. Et s'il répète justement sa 3e place sur ce parcours en trottant une 12-6 quand même, dans le prix Bertrand de Loison, en 3e de d'Orgos de Guess ou de Calécrone, euh, évidemment ici il a une toute belle carte à jouer. Bref, c'est mon favori. En deuxième position, j'ai mis le 15, Diana Berry, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drip d'Alexandre Abrivard. Elle sera déférée des 4 pieds, elle reste sur sa victoire, récemment sur l'hippodrome de Vincennes, dans le prix de Provence, disputé le 22 août dernier sur un parcours voisin, c'était le 2700 mètres. Oh, ce jour-là, elle devançait des chevaux qu'elle retrouve. Ici, on peut penser notamment à Dostoïevski ou encore à Divine Méloise et Eugénie Dunoyer, qui ce jour-là ne terminait que 4e. Alors certes, elle a eu un très bon parcours ce jour-là. On ne l'attendait pas forcément à pareille fête pour la gagne. Bon, euh, c'est une bonne jument, cette Diana Berry, certes, qui est toujours au rendez-vous, notamment déféré des 4 pieds. Alexandre Ruvard, qui la connaît bien, en 6 associations, ils ont terminé 4 fois l'arrivée ensemble. Non, c'est une belle possibilité. Maintenant, j'ai préféré Dream de Lasserie, parce que c'est un chat qui progresse beaucoup, mais cette Diana Berry, évidemment, elle a une très très belle carte à jouer ici. En 3e position, j'ai mis le 13, Cache du Rib, pensionnaire de Jean-Luc Claude Dersoir. C'est un chat qui va courir ferré, mais on a l'habitude avec lui. Il reste sur sa belle 2e place, ici même, le 29 août, sur ce parcours, un 2e de Diamond Charm, donc où ça c'était, il faut le ce jour-là, une excellente fin de course. S'il répète évidemment sa dernière sortie, même si la catégorie est un petit peu plus différente, je trouve, le cheval dispose encore une nouvelle fois d'une très très belle chance. En 4e position, j'ai mis le 10, Divine Méloise, pensionnaire de Pierre Beloche, qui en est l'entraîneur et le driver. Elle sera déférée des 4 pieds, on la connaît très bien, c'est Divine Méloise, qui désormais trouve vraiment, en tout cas, fait de très belles choses. Elle reste sur sa 3e place, récemment, donc dans le prix de Provence, qui a été remporté par Diana Berry. Ce jour-là, d'ailleurs, elle finissait plutôt correctement. À noter qu'elle est performante, déférée des 4 pieds. Elle a couru 29 fois pour 22 fois à l'arrivée. Elle qui avait gagné son quintet cet été sur l'hippodrome d'Anguin. C'est une jument qui a beaucoup progressé ces derniers temps, qui peut-être elle est un peu moins percutante. Voilà, sur la grande piste, c'est vraiment la simple petite euh, reproche en tout cas qu'on peut lui faire. Mais sur ce qu'elle vient de montrer, malgré tout, sur une distance plus courte, elle a vraiment son mot à dire pour jouer les belles places. En 5e position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Black Jack From, le pensionnaire de Guillaume Gillot, qui en est l'entraîneur et propriétaire. La drive d'Éric Raffin, il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui vient de décevoir, sur ce parcours le 29 août, la course au cache du Rib, terminé 2e. Bon, on peut l'excuser, c'est un cheval qui tout se passe un petit peu dans sa tête.
avec lui. C'est un peu un tout ou rien. Il a vraiment beaucoup de qualités, mais aussi pas mal de défauts, malheureusement. Mais voilà, un chat qui, intrinsèquement en classe pure, a une très belle chance à défendre. Tout sera une question de sagesse, à mon avis, avec lui. En sixième position, j'ai mis le 12, Dostoïevski, l'autre atout de Jean-Michel Bazir. C'est le fiston, hein, Nicolas Bazir, qui sera au sulky, sera déféré des 4 pieds. C'est un bon cheval, hein, que ce Dostoïevski, qui vient donc de terminer deuxième du prix de Provence, hein, donc récemment, où c'était Diana Berry donc, qui s'imposait. Et donc le troisième qui était autre, donc Divine Méloise, Dostoïevski qui est un, voilà, qui est un cheval qui certes, on va dire, qui a un petit peu moins de marge, je trouve. Maintenant, la dernière fois, il a eu un très bon parcours. Si on arrive vraiment à bien le préserver, il n'est pas incapable, voilà, de venir se mettre à la lutte finale. Maintenant, c'est pas trop un gagneur. Je le verrai plus placé que gagnant. En septième position, j'ai mis le 6, Everpride, pensionnaire de Sébastien Garato, la drift de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. Bon, c'est un chat qui avait, on le connaît, hein, ce Everpride, qui avait donné beaucoup de signes en début de carrière. Hein, lui qui avait gagné un semi-classique à l'âge de 4 ans, hein, en devançant notamment un certain Earl Simon, excusez du peu. Alors certes, depuis il a eu beaucoup de problèmes, en tout cas des petits problèmes de santé qui, voilà, le cheval commence progressivement à revenir à un niveau correct. Bon, c'est un chat qui est très régulier, qui reste sur une cinquième place récemment sur les programmes des Sables d'Olonne. Il est bien engagé au premier poteau. Sa marge est assez réduite. Il peut venir se glisser pour les places. Et puis en huitième position, j'ai mis le 2, Danseur baroque, pensionnaire de Christophe de Groot, la drive de Franck Nivard. Il sera déféré des 4 pieds. À noter que le tandem s'entend très bien, hein, ensemble. Le cheval a couru 4 fois sur ce parcours, 3 fois à l'arrivée et 21 fois déféré des 4 pieds, 18 fois à l'arrivée. Donc c'est un cheval qui se transcende, hein, dans cette configuration. Alors lui c'est pareil, hein, il a plus trop de marge ici sur ce type de course. Maintenant, en cas de défaillance de favoris et avec un parcours à l'abri que certainement va donner Franck Nivard, s'il n'est pas très loin à l'entrée de la ligne droite, il n'est pas incapable de venir sauvegarder une cinquième place à une grosse cote. Pas mieux, je pense. Et mon regret, ça sera le 4. Il s'agit d'Extase Montaval, pensionnaire de Junior Gelpa, la drive de Jean-Christophe Sorel. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est une bonne jument, hein, cette d'Extase Montaval, qui elle aussi, hein, se transcende déférée des 4 pieds. L'entourage Gelpa qui quand même se déplace avec certainement quelques ambitions. L'engagement est favorable. J'avais pas la place en 8 pour la mettre. Maintenant, méfiance quand même pour une petite place avec elle. À noter qu'elle s'entend quand même bien avec son entourage et puis surtout qu'elle est quand même performante sur la piste de Vincennes. Je répète mon pronostic en chiffres: le 16, le 15, le 13, le 10, le 11, le 12, le 6 et le 2, avec le 4 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 10, hein, Divine Méloise, qui m'avait quand même plu la dernière fois sur une distance plus réduite. Alors certes, elle est peut-être un peu moins en verve, hein, voilà, sur la grande piste de Vincennes, peut-être en tout cas, mais c'est une bonne finisseuse qui va profiter de, je pense, de bonnes circonstances pour venir se mêler à la lutte finale. Et si j'avais un conseil de jeu, bon, dans une course qui quand même pourrait sourire quand même aux favoris, au moins pour les 3 premières places, il pourrait y avoir des surprises pour la 4e ou 5e place, mais à mon avis, on peut tenter de contrer Diana Berry en tentant en simple gagnant, placé bien évidemment sur le 16, Dream de Lasserie. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et rapidement, on revient sur l'arrivée du quintet de ce jeudi, qui avait pour cadre l'hippodrome de Longchamp. On était en semi-nocturne. Et finalement, malgré mon peu de confiance, on s'en est quand même pas si mal sorti, hein. La victoire qui revient donc à la Nemean Lion, qui s'impose, hein, donc le penseur d'André Fabre à 8 contre 1. Deuxième place pour Silver Crystal, le 6, hein, qui donc termine
Deuxième, il y avait 5 contre 1. Wenger Nalp qui termine troisième à 12 contre 1. C'était mon favori et même ma favorite. Elle s'est bien comportée jusqu'au bout. Elle était très 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 courageuse. En tout cas, j'espère quand même que vous l'avez appuyé un petit peu à la place. Quatrième place pour Akio, qui était le seul qui nous manquait, à plus de 50 contre 1. Et Royal Ghost, cinquième à 11 contre 1, devant Blue Swan, donc le 2 qui est sixième. Voilà donc pour l'arrivée du quintet de ce jeudi soir. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous bien dès demain pour l'étude du quintet de dimanche. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un très bon début de week-end. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.